Podcast, plongé dans la saison 2 de Game of Thrones. Bienvenue dans ce nouvel épisode, où nous allons plonger ensemble dans la saison 2 de Game of Thrones, une saison marquée par la guerre, les trahison et des choix difficiles. La lutte pour le trône de fer s'intensifie avec l'arrivée de nouveaux prétendants et les alliances se font et se défendent au fil des batailles. Contexte. La guerre des 5 rois. Cette saison est dominée par la guerre des 5 rois, un conflit où plusieurs souverains rois revendiquent le trônerie. Le jeune roi Joffrey Baratheon, cruel et imprévisible, règne depuis Port-Réal avec les Lannister à ses côtés. Mais d'autres prétendants se lèvent. Robb Stark, Stannis Baratheon, Renly Baratheon et Balon Greyjoy, chacun avec sa propre revendication et ses propres forces. 1. Joffrey Baratheon. Soutenu par sa mère Cersei et la maison Lannister, il a le contrôle de Port-Réal. Mais son comportement sadique, en particulier envers Sansa Stark, le rend détesté par beaucoup. 2. Robb Stark. Il est proclamé roi du Nord par ses hommes et combat les Lannister pour venger la mort de son père. Robb se révèle un stratège compétent et gagne plusieurs batailles. 3. Stannis Baratheon. Frère aîné de Robert, il revendique le trône en tant que successeur légitime. Soutenu par Mélisandre, une prêtresse du dieu R'hllor, Stannis est prêt à utiliser la magie pour atteindre son but. 4. Renly Baratheon. Plus populaire et charismatique que son frère Stannis, il rassemble une grande armée avec le soutien de la puissante maison Tyrell. 5. Balon Greyjoy. Ambitieux, il voit l'opportunité de reprendre son indépendance et envoie son fils Fen envahir le Nord, un acte qui aura des conséquences dramatiques. Les conflits de Port-Réal et la stratégie des Lannister. À Port-Réal, Tyrion Lannister, le frère de Cersei, est nommé main du roi par son père Tywin. Son intelligence et ses compétences en politique lui permettent de maintenir le pouvoir des Lannister malgré les tensions internes. Il doit non seulement gérer le tempérament violent de Joffrey, mais aussi résister aux tentatives de manipulation de sa sœur Cersei. Tyrion se révèle un stratège ingénieux, renforçant les défenses de la ville pour préparer la guerre à venir. Robb Stark, victoire et promesse. Robb Stark mène ses troupes avec succès contre les armées Lannister, gagnant ainsi le soutien de nombreux seigneurs d'Onmey. Cependant, il fait face à un dilemme lorsqu'il tombe amoureux de Talisa Maguire, une guérisseuse, malgré une promesse de mariage faite à la famille Frey pour obtenir leur soutien. Cette romance annonce des complications pour la suite. Arya Stark, déguisée et en exil. La jeune Arya Stark, après avoir échappé à Port-Réal, se retrouve captive au château de Harrenhal, contrôlé par les Lannister. Là, elle rencontre un mystérieux homme nommé Jaqen Ashtroshkar, un assassin lié au culte des sans-visage. Jaqen lui offre 3 vengeances pour la sauver, un geste qui marquera Arya profondément. Son désir de vengeance commence à prendre forme, tandis qu'elle apprend la patience et la dissimulation. Stannis et Mélisandre, le pouvoir de la sorcellerie. Stannis Baratheon se démarque des autres prétendants par son alliance avec Mélisandre, une prêtresse qui croit en son destin royal. Pour prouver son pouvoir, elle invoque une sombre créature faite d'ombre pour assassiner Renly. Ce meurtre brutal, exécuté sous les yeux de Brienne de Tarth, choque ses partisans et fait fuir la plupart d'entre eux vers les rangs de Stannis. Theon Greyjoy et les Invasions du Nord. Theon Greyjoy, élevé à Winterfell, retourne chez lui aux îles de Fer pour obtenir le soutien de son père Balon. Ce dernier le pousse à prouver sa loyauté aux Greyjoy en attaquant les terres de Stark. Theon capture Winterfell, trahit sa famille d'adoption, et tue 2 jeunes garçons pour asseoir son pouvoir, ce qui le conduit à un isolement grandissant et à une profonde culpabilité. Daenerys à Qarth. À Essos, Daenerys Targaryen, affaiblie après la mort de Khal Drogo, cherche un soutien pour sa reconquête. Elle arrive à Qarth, une cité prospère et mystérieuse où elle tente de rallier des alliés. Cependant, ses dragons attirent des convoitises. Elle est trahie par le Conseil des 13 et le magicien Piapret, qui tente de la capturer. Daenerys parvient finalement à s'échapper, mais elle prend conscience qu'elle devra se méfier des belles promesses et gagner pour Monternier. Au mur et au-delà, Jon Snow et les Sauvageons. Au nord, Jon Snow et la garde de nuit mènent une expédition au-delà du mur, où ils découvrent que les Sauvageons se rassemblent sous la bannière de Mance Rayder, le mot roi d'au-delà du mur. Jon capture Ygritte, une jeune sauvageonne qui le pousse à remettre en question ses convictions. Leur relation naissante va influencer Jon dans les saisons à venir.
la menace des marcheurs blancs devient plus tangible, alors que l'hiver approche. La bataille de la Nera. Une confrontation décisive. Le point culminant de la saison est la bataille de la Nera, où les troupes de Stannis assiègent en Port-Réal. Tyrion, en charge de la défense, déploie une stratégie brillante en utilisant du feu Greyjoy, une substance explosive, pour incendier la flotte de Stannis. Bien que les troupes de Stannis parviennent presque à franchir les murailles, là d'arrivée in extremis de Tywin Lannister et de l'armée de la maison Tyrell folle la ville. Tyrion est blessé durant la bataille, et bien que son rôle soit crucial, il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite. Le Nord en ruine. Au nord, la prise de Winterfell par Jon est un échec cuisant. Après avoir perdu le soutien de ses hommes et vu ses actions désavouées par son père, Jon est capturé par Ramsay Snow, le fils illégitime des Bolton. Cet événement marquera un tournant pour Jon, qui devient un personnage brisé. La réapparition des Marshals Blancs. La saison se termine au-delà du mur, où Samuel Tarly, ami de Jon Snow, se retrouve témoin de l'idée des Marcheurs Blancs. Ces créatures mythiques sont bien réelles, et leur réveil annonce des périls bien plus grands que les querelles de pouvoir de Westeros. Cet événement majeur laisse présager des affrontements d'une autre envergure. Conclusion. La saison 2 de Game of Thrones est une saison de conquête et de défaite, où chaque personnage fait face à des dilemmes qui les façonnent. Entre les batailles stratégiques, les trahisons et la magie noire, les tensions augmentent à Westeros. La guerre des 5 rois laisse des cicatrices dans chaque maison et révèle les véritables ambitions des protagonistes, tandis que la menace des marcheurs blancs commence à peser sur le royaume. Avec des alliances fragiles et des trahisons en préparation, les jeux de pouvoir sont loin d'être terminés. Merci d'avoir écouté ce résumé de la saison 2 de Game of Thrones. Dans la saison 3, les enjeux vont encore monter et les conséquences des choix de chacun se feront sentir.